Je vous ai déjà parlé du handicap plusieurs fois. J'ai souligné Ésaïe 35, versets 6 à 8 ou 5 à 8, qui parle des aveugles, des sourds, des muets, euh, des boiteux et des insensés. Les insensés ont une déficience intellectuelle, un retard du développement. C'est la trisomie 21, par exemple. Et Ésaïe dit que les yeux des aveugles s'ouvriront, que le sourd entendra, etc., que l'insensé ne se perdra pas sur la voie sainte, sur le chemin. Alors, j'ai pas repris la voie sainte, j'ai un peu abrégé. Si vous regardez le verset que j'ai mis euh, en tête de cette vidéo. Ensuite, je vous ai aussi parlé des assurances. L'Espagne en Europe a été le premier pays à décider qu'aucun handicapé ne naîtrait. Si des parents souhaitent faire naître un trisomique ou une personne qui a été diagnostiquée avec un bras en moins dans le ventre de sa mère, ou tout autre handicap ou maladie qui va nécessiter des soins particuliers, tous les frais seront à la charge des parents. Plus aucune assurance ne prend en charge un enfant qui a été diagnostiqué malade ou handicapé dans le ventre de sa mère. Alors, il y a des exceptions, mais et surtout, il y a des choses qui ne se voient pas. Alors, à certaines époques, les sages-femmes tuaient les enfants à leur naissance. Les enfants qui étaient aveugles, ça se voyait, il manquait un œil ou ils avaient un bras en moins. Et d'autres fois, c'est le père qui tuait l'enfant dans certaines sociétés. Le père reconnaissait les enfants valides et ceux qui n'étaient pas valides étaient exposés. C'est-à-dire, soit quelqu'un les prenait comme esclaves ou pour la prostitution ou pour le travail, soit esclaves sexuels et esclaves travailleurs en même temps, soit ils étaient laissés pour morts au milieu de la rue ou au milieu des campagnes. Alors, il y a dans Ésaïe 35 que des choses qui ne se voient pas forcément à la naissance. Je l'avais souligné. Que font les parents chrétiens? Alors, j'ai entendu beaucoup de témoignages, surtout par Internet. Je ne prends pas tous les témoignages au sérieux. Je suis prudente. Mais je suis certaine que plusieurs parents, donc un couple chrétien qui attendait un enfant qui a été diagnostiqué trisomique dans le ventre de la mère, les parents ont prié que soit l'enfant naisse sain, en santé, en parfaite santé, soit que Dieu le reprenne et que la mère fasse une fausse couche. Et lorsqu'ils ne savent pas, lorsqu'à la naissance, ils découvrent quelque chose, des fois, l'enfant n'est pas viable aux sociétés. Il ferait peur aux autres. Ou lui-même, ce serait une souffrance énorme. Et les parents prient pour une délivrance. C'est-à-dire, Dieu reprend notre enfant. Et certains parents ont fait cette prière et l'enfant est resté.
et d'autres fois pas. On ne peut pas dire à Dieu ce qu'il doit faire, on peut lui faire des demandes. Et je sais que pour les personnes très âgées, ça se faisait beaucoup avant, les familles chrétiennes, lorsque la personne âgée devenait vraiment grabataire. La personne âgée elle-même priait pour une délivrance. Dieu, reprends-moi. Et si elle était dans le coma ou incapable de prier parce qu'elle avait perdu une partie de son intelligence, sa famille priait, Dieu, reprends notre mère, reprends notre père, il ne peut plus vivre, il est trop malade, trop vieux, trop grabataire, il souffre trop. Et certaines familles le font pour un jeune qui est accidenté ou qui a une maladie grave. Dieu, reprends-moi auprès de toi ou reprends le membre de notre famille. Et ça s'appelle une délivrance. Et délivrer du corps mortel, puis aller à Dieu.